Bienvenue à l'épisode inaugural que j'appelle du n'importe quoi. Le sujet du jour est le logement et la plus récente excuse de Trudeau pour doubler votre loyer et votre hypothèque. Et vous ne croirez pas qui il blâme cette fois-ci. Avant que je vous le dise, il n'est pas surprenant que Trudeau cherche à blâmer n'importe qui et n'importe comment. Après tout, depuis qu'il a promis des logements abordables, les coûts de logement au Canada ont doublé. Ils ont dépassé des revenus plus rapidement ici au Canada que dans n'importe quel autre pays du G7. Ils coûtent maintenant 25 à 45 % plus cher qu'aux États-Unis. Selon Demographia, Vancouver est le troisième marché du logement le plus cher au monde et vous pouvez même acheter un château de 20 chambres à coucher en Écosse pour moins qu'une 2 chambres à coucher à Kitchener. Il faut donc blâmer tout le monde et n'importe qui pour protéger Trudeau. Mais vous ne croirez pas qui il a blâmé cette fois-ci. Pas Stephen Harper, mais Jean Chrétien. Oui, ce Jean Chrétien, l'ancien premier ministre libéral. Voici ce que le ministre du Logement de Trudeau a déclaré. And I should, to be fair, point to the cuts that were made in the early 90s under a Liberal government that actually discontinued investment in affordable housing for low-income Canadians. C'est vrai. En 1995, le gouvernement libéral de Jean Chrétien a en effet annulé de nombreux programmes de logement pour sauver l'argent et lutter contre la crise de la dette laissée par Pierre Trudeau. Alors, peut-on blâmer le gouvernement de Jean Chrétien en 1995 pour le doublement des coûts du logement au cours des 8 dernières années? Vérifions les données. Voici le tableau de l'accessibilité au logement de RBC qui mesure les coûts de propriété en pourcentage du revenu médian des ménages. Il montre la part du salaire d'une famille moyenne nécessaire pour payer les mensualités d'une maison moyenne. Si les coupes opérées par Jean Chrétien dans les programmes fédéraux de logement étaient vraiment responsables des problèmes observés aujourd'hui, on s'attendrait à ce que le graphique ressemble à ceci, avec une augmentation soudaine des coûts du logement au moment où les coupures ont eu lieu, ou au moins comme ça, avec une détérioration progressive de l'abordabilité à partir de la fin des coupures. Mais le graphique ne montre rien de tel. Voici à quoi ressemble le graphique réellement. Au lieu de cela, l'abordabilité du logement s'est en fait améliorée après les réductions de dépenses de Chrétien et est restée stable pendant 13 ans avant une brève bombe qui a conduit à la crise du logement aux États-Unis, puis les coûts du logement sont revenus sur leur moyenne à long terme en 2015, soit 20 ans après l'annulation des programmes par Chrétien. Ici, sur le graphique, en 2015, c'est l'époque où j'étais ministre du Logement et où il fallait environ 38 % du salaire d'une famille moyenne pour effectuer les paiements d'un logement moyen. Justin Trudeau entre en scène soudainement. We need real change in affordable housing. Il a promis de ramener les programmes fédéraux de logement auxquels Chrétien avait mis fin. The federal government is not only back in housing, but we're here to stay. Et c'est ce qu'il a fait. Le gouvernement Trudeau a apporté 89 milliards de dollars de programmes dits logements abordables à Ottawa. On pourrait supposer que si ces programmes étaient efficaces, les coûts du logement baisseraient après leur introduction. Quels sont donc les résultats de toutes ces dépenses-là? Eh bien, les coûts du logement ont augmenté. En fait, ils sont devenus moins abordables que pendant toute l'histoire enregistrée par la Banque du Canada. Jamais auparavant, la famille canadienne typique n'avait dû dépenser 62 % de son revenu mensuel avant impôt pour payer les mensualités d'une maison moyenne. C'est pourquoi, après 8 ans sous Trudeau,
seulement 26 % des Canadiens ont les moyens d'acheter une maison unifamiliale. Alors, quand les ministres de Trudeau blâment une décision il y a 30 ans pour un problème qui a commencé en 2015, j'appelle ça du n'importe quoi. C'est important. Parce que si nous acceptons la fausseté selon laquelle le fin de ces programmes fédéraux de logement a causé le problème, nous pourrions être trompés en pensant que le rétablissement de ces programmes est une solution. Ce n'est pas le cas. Comme le prouve le fait que l'abordabilité du logement s'est améliorée lorsque des programmes ont été éliminés et qu'elle s'est détériorée au rythme le plus rapide jamais enregistré lorsque le gouvernement Trudeau les a rétablis. Pourquoi? Parce que ces programmes créent de la bureaucratie et non pas le logement. Ainsi, vous payez plus cher pour acheter ou louer un logement et vous payez plus d'impôts pour des programmes de logement qui ne font qu'aggraver le problème. Nous n'avons pas besoin de boucs émissaires, d'excuses ou de programmes gouvernementaux supplémentaires. Nous avons besoin de mon plan de gros bon sens qui construit des logements, pas de la bureaucratie, en exigeant des municipalités qu'elles autorisent 15 % de maisons en plus par an comme condition pour obtenir des fonds fédéraux, en vendant 6 000 édifices fédéraux pour en faire des logements et en accélérant l'approbation de financement du logement par la SCHL à 2 mois et non pas 2 ans. Plus de logements, moins de bureaucratie. Plus de gros bon sens, moins de n'importe quoi. Ramenons le gros bon sens chez nous.